Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, je vous souhaite la bienvenue dans notre espace consacré au Malongi de Mbutanio. Nous sommes aujourd'hui le 24 mai 2026 et aujourd'hui a été consacré dans l'espace des podcasts. Cette journée a été consacrée à la communication sur le mot Sakou. Nous savons que ce mot-là est d'une importance capitale et nous savons aussi que la tradition ancestrale Congo se fonde sur 3 piliers. Donc le premier pilier c'est Nsaku, le deuxième c'est Mpanzu, le troisième c'est Nzinga. Et donc avant de faire véritablement cette communication, je vais d'abord m'incliner devant Mama Wandombi ainsi que devant sa manifestation qui est Tuchidatia, la conscience Congo de la connaissance. Et donc, Sakumpa Nzinga, dans la tradition ancestrale au Congo, on a l'habitude de dire Makukumatatu Malamba Congo. Les 3 piliers, c'est sur les 3 piliers de la tradition ancestrale Congo que se fait donc la préparation de Congo. La construction de Congo se fait en se basant sur ces 3 réalités. Alors, Sakumpa Nzinga, oui, ce sont des mots qu'on utilise aujourd'hui sans trop comprendre leur profondeur. Sakumpa Nzinga, ce sont des réalités que nous devons animer, que chacun doit animer dans sa vie. Et cette animation se fait à travers la construction énergétique de ces mots. Construire énergétiquement un mot consiste donc à mobiliser les énergies de ce mot d'abord autour de nous. Ensuite, on va incorporer ces énergies en nous. Et à la fin, on va extérioriser ces énergies. Et on va conclure ce processus-là avec la technique du NHR. Et donc, la construction de chaque mot doit toujours se référer à la technique que j'ai nommée depuis un certain temps, la technique électromagnétique ou la technique de l'optique électromagnétique. Cette technique-là permet de contrôler les flux énergétiques, de comprendre comment on mobilise les énergies, comment on doit utiliser les énergies des mots dans leur construction. J'ai toujours l'habitude de vous dire, si tu ne construis pas une réalité, cette réalité ne peut pas venir à l'existence. Et la construction a des règles de construction. Il y a des règles qu'on doit mobiliser lorsqu'il s'agit de faire la construction. Les choses ne sortent pas du néant. Les choses, les mots doivent être construits. Et les mots, ce sont des consciences à part entière. Et lorsqu'on dit conscience, on dit énergie. Et donc, il faut mobiliser ces énergies-là. Il faut faire venir ces énergies parce que nous en avons la capacité en tant que créateurs. Nous devons faire venir les énergies autour de nous. Nous devons faire entrer les énergies en nous et nous devons faire sortir les énergies à l'extérieur de nous afin que ce qui sera à l'extérieur et ce qui sera à l'intérieur de nous en tant qu'énergie puisse rentrer dans la résonance. C'est-à-dire que les deux vont donc vibrer à la même fréquence de sorte que les deux vont se reconnaître et vont donc se fusionner. Et c'est cette fusion-là qui nous permet en fait d'être dans un rapport d'équilibre énergétique. Donc, les Pangui, cette petite communication, ça ne va pas être très long, c'est juste pour dire que le travail doit se faire. Ceux qui veulent vraiment transmuter leur vie, alors aujourd'hui, le centre Nungu a cet avantage-là d'avoir accédé à des outils très importants pour pouvoir donc faire ce travail. Mais seuls ceux qui ont fait l'activation du cerveau, seuls ceux qui ont accédé en réalité au boostage énergétique seront capables de bénéficier de ce travail-là de construction, mais pour cela aussi, il faut avoir accès au podcast sur le Kikongo parce que là-bas, j'explique les mots, mais en fait, dans la vision de la construction. Ce n'est pas exactement le même travail que j'ai fait lors des 48 précédents cours de Kikongo,
Mais ici, c'est une autre dynamique, mais toujours dans le sens de maîtrise des mots. Et à chaque fois que je travaille avec un mot, il y a toujours, j'accède toujours à une connaissance nouvelle. En fait, l'accumulation de ces connaissances-là, c'est ce qui me facilite la communication. C'est pourquoi vous voyez que moi, j'ai la facilité de communiquer sur tous les sujets, sans exception. Je prends un mot, je le mets devant moi, je regarde le mot, je regarde les principes, j'applique les principes et j'ai cette facilité-là de faire une communication sur tous les mots du Congo, sans exception. Ce que je suis capable de faire, vous pouvez également le faire. Tout dépend de votre mission de vie et aussi de votre détermination. Parce que moi, je suis vraiment déterminé dans ce que je fais. Je suis tellement déterminé que les guides, et même ils savent que lui là, celui qui va les décourager n'est pas encore né. Donc voilà donc ce que j'avais à vous donner comme communication aujourd'hui concernant donc nos malongues, les malongues de Mbutanio. Comme je disais hier, ce n'est pas tous les jours qu'on va avoir les malongues. Quand j'en aurai la possibilité, je vais le faire. Et cependant, toute mon énergie est dirigée vers les podcasts. Parce que les pangui, 365 mots, ce n'est pas la blague. Ce n'est pas du tout la blague. Je sais que les capacités pour le faire sont là. Maintenant, il faut avoir la patience, la persévérance de pouvoir faire ce travail. C'est un challenge pour moi et je me suis engagé à relever ce challenge que j'ai pris en fait devant. C'est un engagement que j'ai pris vis-à-vis des consciences supérieures. Et je sais qu'ils sont là pour m'encourager et je sais que avec leur soutien, cela va se concrétiser. Matondo, 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 Zola, Zola, Zola. On se dit à la prochaine.